Aujourd'hui, une ferme aquacole, c'est environ 60 000 €, mais ça dépend bien entendu de l'emplacement, de l'accès à l'eau potable, à l'eau qui est nécessaire à alimenter ces poissons, mais aussi en fonction du sol et des techniques de culture, les rendements sont pas tous les mêmes, donc les coûts sont différents d'un site à l'autre. C'est pour ça qu'on apporte de l'expertise avec la Fondation Veolia, avec nos partenaires, l'ANA, le CILMI et puis aussi l'IOPR, l'Institut Paul Ricard, pour améliorer, optimiser tout ce qui est gestion administrative et financière de ces aquacultures, mais aussi la technicité. La Fondation Veolia est présente au Sénégal depuis plus de 20 ans. Nous avons toujours travaillé en partenariat avec les partenaires sénégalais, avec les acteurs locaux. C'est beaucoup de discussions et on a trouvé ce projet qui fait sens puisque, comme on peut le voir autour de moi, c'est un endroit où poussent des fruits et des légumes, où poussent des poissons qui permettent d'être vendus dans les marchés, qui permettent de créer de l'emploi, qui permettent d'insérer les jeunes. C'est vraiment un projet qui nous semble... Et en plus, il est réplicable, il est duplicable au sein du Sénégal, mais aussi partout en Afrique, voire ailleurs. Donc c'est vraiment un projet où on a voulu tester, aller jusqu'au bout. On se rend compte que ça marche. On va encore plus loin avec aujourd'hui cette inauguration et ce partenariat renforcé par le projet, le programme Araduna Arjigen. Et donc on espère pouvoir le déployer avec de nouveaux partenaires sur le reste du territoire et ailleurs. Alors aujourd'hui sur le côté ferme aquacole, sur le site de Mbodiem, où on est, c'est 3 hectares, pour la pisciculture plus l'agriculture, et nous avons 2 hectares pour l'écloserie. Ce site est géré donc à la fois sur la pisciculture et l'agriculture par les sœurs du Saint-Cœur de Marie, et l'aquaculture sur l'écloserie. Nous avons des jeunes, ça crée vraiment des emplois long terme. Nous avons 5 jeunes diplômés d'études universitaires du Sénégal qui assurent l'activité, plus un gardien, plus d'autres personnes, et un directeur mis à disposition par l'Agence nationale d'aquaculture pour optimiser l'ensemble de la production. Et chaque jour, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on a 30 femmes qui viennent des villages avoisinants pour produire, pour participer à la production, à l'agriculture dans les champs. Dans d'autres fermes aquacoles, nous sommes à 300 personnes, notamment à Pékès et à Fao, 300 personnes à raison de 30 jours par personne qui viennent en roulement.
L'Institut océanographique à Paul Ricard a pour vocation de mettre la science, la biologie marine au service de solutions durables. Nous avons depuis longtemps, travaillé avec la Fondation Veolia. Et là, sur ce beau programme de Araguna Arjingen, nous avons pu montrer qu'effectivement, aller plus loin dans l'aquaculture et surtout dans l'association de l'aquaculture avec le maraîchage permettait aujourd'hui de répondre aux défis du changement climatique, de la nécessité de créer une liard et une valeur économique tout en respectant l'environnement et la sécurité alimentaire. C'est ce que nous avons beaucoup aimé dans ce programme, c'est que je pense que vous connaissez tous les 17 objectifs de développement durable proposés par l'ONU. Et en fait, ce projet en coche 10. C'est énorme. Très peu de projets arrivent à autant de complexité et autant d'externalités positives. Je pense que c'est une très belle façon de montrer que les sciences du vivant et que le bon sens et la bonne science font aujourd'hui des miracles, mais que l'important c'est une course contre la montre et pour la formation. Donc je suis très heureuse que cette écloserie soit aussi une école, parce que bien comprendre le vivant, c'est assurer un demain sain pour votre avenir, pour votre famille, pour vos enfants, et surtout la sécurité alimentaire, la traçabilité de vos aliments. Et la nature est extraordinaire si tant est qu'on prend le temps de comprendre comment elle fonctionne. Nous avons déjà un petit peu évoqué certaines possibilités d'échange avec notamment la ferme pédagogique, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'intérêt à faire aujourd'hui une approche en permaculture, mais on peut aussi parler de permaquaculture, parce que le fait d'élever les poissons en fonction de l'écosystème dont l'eau et l'eau va servir à irriguer, on peut trouver des boucles vertueuses. Voilà, c'est recréer la ronde du vivant, recréer les chaînes trophiques, recréer les chaînes alimentaires. Ça permet de vraiment avoir une bonne qualité, une bonne traçabilité, et c'est quelque chose qui aujourd'hui peut vraiment s'intégrer partout. Et nous, notre ambition, c'est également de protéger l'océan, de faire connaître et protéger l'océan. Et si on arrive aujourd'hui à mettre la pisciculture au cœur des communautés, ça veut dire que c'est une façon de répondre peut-être à la baisse de poissons issus de la pêche. C'est une façon de aussi lutter dans un deuxième temps, quand on arrivera à fabriquer un aliment alternatif, de lutter contre les farines de poisson. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut tout faire. Voilà, avec de la bonne volonté, des bons partenaires et de la bonne science, on peut vraiment trouver des solutions durables pour les communautés humaines, pour la biodiversité, pour sauver l'océan et pour résister au changement climatique. Ce partenariat et cette symbiose de compétences entre l'Agence nationale d'aquaculture et avec le docteur Sambacar et les équipes de l'Institut océanographique Paul Ricard, Léo Davis et Philippe Aublanc. Ça a été une équipe formidable. Voilà, avec de la bonne science, on peut faire beaucoup de grandes choses.